Nous sommes dans le site eschatologie.free.fr et je voudrais, par cette leçon, inaugurer un nouveau cours en l'honneur, je dirais, et qui est consacré au père Marie-Dominique Philippe, qui fut un des grands professeurs de philosophie et de théologie mystique du XXe siècle, un de ceux qui renouvela profondément le retour à des études telles que le demande l'Église. Je voudrais lui consacrer parce qu'il donnait un cours très intéressant qui s'appelait « Les 7 idéologies athées ». Et donc, je voudrais, par cette série de leçons, représenter, redonner son cours qui, pour le moment, n'est pas libre de droit, mais je dirais, en le situant dans un contexte particulier qui est le commentaire du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Ça veut dire que dans cette leçon inaugurale, je voudrais montrer comment, ce que je développerai par la suite, sur l'étrange développement au XIXe et au XXe siècle de 7 idéologies athées qui ont pris l'intelligence humaine de manière très forte au point de jeter l'Europe en particulier et le monde entier dans des guerres extrêmement violentes, tant spirituelles que matérielles, ayant provoqué des millions de morts. Eh bien, je voudrais montrer comment, de fait, cela réalise quelque part un texte de l'Apocalypse, au chapitre 17. Et donc je voudrais profiter de cette introduction pour manifester une fois de plus comment il est possible d'interpréter ce genre de texte de l'Apocalypse. Alors avant de commencer, je voudrais lire simplement ce texte tel qu'il est donné dans l'Apocalypse, donc tel que Saint Jean le vit en rêve de manière extrêmement bouleversante alors qu'il était sur l'île de Patmos. Et évidemment, on verra bien, il est clair que le sens littéral de ce texte, il est symbolique. Alors voilà ce que dit le texte. Alors l'un des 7 anges, aux 7 coupes, s'en vint me dire « Viens, que je te montre le jugement de la prostituée fameuse, assise au bord des grandes eaux. C'est avec elle qu'ont forniqué les rois de la terre et les habitants de la terre. Ils se sont saoulés du vin de sa prostitution. » Alors il me transporta au désert en esprit. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de titres blasphématoires et portant 7 têtes et 10 cornes. La femme, vêtue de pourpre et d'écarlate, étincelait d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe en or, remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Et sur son front, un nom était inscrit, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et sous mes yeux, la femme se saoulait du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. À sa vue, je fus bien stupéfait. Et l'ange me dit « Pourquoi t'étonner? Je vais te dire, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte aux 7 têtes et aux 10 cornes. » Et le texte continue, et il dit « Cette bête-là, elle était et elle n'est plus. Elle va remonter de l'abîme, mais pour s'en aller à sa perte. Et les habitants de la terre, dont le nom ne fut pas inscrit dès l'origine du monde dans le livre de vie, s'émerveilleront au spectacle de la bête, de ce qu'elle était, n'est plus, et reparaîtra. C'est ici qu'il faut un esprit doué de finesse. Les 7 têtes, ce sont les 7 collines sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, dont 5 ont passé, l'un vit, et le dernier n'est pas encore venu. Une fois là, il faut qu'il demeure un peu. Quant à la bête, elle était et elle n'est plus. Elle-même fait le 8e, l'un des 7 cependant. Il s'en va à sa perte. Et ces 10 cornes-là, ce sont 10 rois. Ils n'ont pas encore reçu la royauté, mais ils recevront un pouvoir royal pour 1 heure seulement, avec la bête. Ils sont tous d'accord pour remettre à la bête leur puissance et leur pouvoir. Ils mèneront campagne contre l'agneau, et l'agneau les vaincra.
car il est le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, avec les siens, les appelés, les choisis, les fidèles. Et ces eaux-là, poursuivit l'ange, où la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Mais ces 10 cornes-là et la bête, ils vont prendre en haine la prostituée, et ils la dépouilleront de ses vêtements, toute nue, et ils en mangeront la chair, et ils la consumeront par le feu, car Dieu leur a inspiré la résolution de réaliser son propre dessein, et de se mettre d'accord pour remettre leur pouvoir royal à la bête, jusqu'à l'accomplissement des paroles de Dieu. Et cette femme-là, c'est la grande cité, celle qui règne sur les rois de la terre. Alors on le voit, pris comme ça, ce texte, il paraît fort mystérieux, avec des profondeurs de symboles incroyables. En réalité, il faut se reporter aux leçons inaugurales, aux commentaires de l'Apocalypse que j'avais faites, pour bien comprendre que si la lettre de ce texte est symbolique, c'est parce que les sens sont multiples et ils peuvent se diviser en plusieurs niveaux de compréhension. Le premier sens, c'est le sens allégorique. Ça veut dire qu'en réalité, ce texte, il parle d'abord de notre âme, mais il parle aussi des peuples et il parle du monde dans son ensemble. Alors, je ne vais pas insister sur le sens qui concerne notre âme, mais juste donner quelques petites clés pour qu'on comprenne. Donc, si on identifie dans ce texte les peuples de la terre à notre âme à nous, individuellement, au long de la vie terrestre, eh bien, on constate que, perpétuellement, on est tenté de se donner à telle ou telle valeur qui domine le monde et qui domine notre propre vie privée. Par exemple, à un moment donné, s'il nous faut élever une famille, on sera tenté de mettre trop d'énergie du côté de la recherche d'argent, du confort, parce que ça nous paraît essentiel, surtout aux hommes, aux pères de famille, ça nous paraît essentiel de donner une sécurité matérielle aux enfants. C'est très bien comme moyen, le problème c'est que très souvent on est tenté d'en faire la finalité. On le voit très bien. D'ailleurs, les femmes, quand elles se marient avec un homme, au départ, ça va très bien et il travaille pour elles, mais si il se met à aimer trop son métier, eh bien elles ont l'impression qu'il aime davantage son métier qu'elles-mêmes. C'est une tentation classique chez les hommes au cours de leur vie. Chez les femmes, selon leur instinct, c'est la sécurité de leurs enfants qui compte en premier. Et on voit des femmes être tentées, au nom de la sécurité matérielle de leurs enfants, de faire toutes sortes de compromissions pareilles. Eh bien, l'exemple que j'ai pris ici avec l'argent, ce serait un des 7 rois qui vient dans notre vie et qui peut nous tenter de prendre pouvoir sur nous. Mais il n'y a pas que lui. Lorsqu'on est adolescent, à un moment donné, ça va être le désir de plaisir sentimental, voire de plaisir sexuel, selon qu'on est fille ou garçon, voire des deux. Ça veut dire qu'on peut faire de l'autre un moyen, un pur moyen, pour obtenir du plaisir sentimental. Et on dit « je t'aime » et ça veut dire en fait « je m'aime, je m'aime, je m'aime ». Qui n'est pas passé par là dans son adolescence? C'est très fréquent. Et souvent, cela provoque des ruptures de couple, parce qu'on suit un autre roi de la terre qui est soi-même, et qui est en fait ce qu'on appelle amour, et qui n'est qu'une apparence, qui est en fait l'amour de soi. Voilà un deuxième roi. Et on pourrait en citer comme cela. Je dirais 7, on pourrait passer en revue tous les péchés capitaux qui tentent notre vie au cours de notre existence, au point que, lorsqu'on se regarde tout au long de sa vie, on s'aperçoit que ici ou là, à tel ou tel moment, on a pu se livrer à un roi de la terre et on a pu prendre de mauvaises décisions parce qu'au lieu de suivre l'agneau qui met en avant d'abord l'amour de l'autre, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, eh bien on a suivi sa propre idée. Je connais rarement d'hommes qui ne soient pas passés par là à un moment donné ou un autre de sa vie. Prenons simplement la vie de la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Son père spirituel lui avait dit « Vous n'avez jamais commis de péché mortel ». Et puis quand on regarde le récit de sa vie, on s'aperçoit que comme petit enfant, à un moment donné, eh bien, elle suivait quelque chose en elle qui la dominait.
un désir, je dirais, d'être parfaite par rapport à son père, d'être considérée comme quelqu'un qui se comporte toujours bien, au point que la moindre petite remarque que faisait son père, elle tombait dans des crises de larmes, presque d'anorexie, on dirait ça actuellement. Pas possible. Eh bien, on peut dire qu'un roi de la terre dominait sur elle à cette période de sa vie. Alors on dira, mais elle était enfant. Bien sûr que c'est pardonnable, elle était enfant. N'empêche que Dieu, lorsqu'il nous regarde, nous, qui sommes adultes maintenant, et que nous nous livrons par besoin de sécurité, par besoin d'autonomie, par besoin de valorisation à des rois de la terre, eh bien Dieu, il nous regarde avec la même miséricorde parce que nous sommes enfants par rapport aux valeurs qui sont éternelles. Et donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Eh bien, Dieu laisse faire. Il laisse faire. Il nous laisse, je dirais, nous livrer par moments à la bête qui a 7 têtes. Ça veut dire 7 pouvoirs, qui sont, je dirais, globalement les 7 péchés capitaux, par exemple. Les plaisirs égoïstes, les vanités égoïstes, l'argent, la possession égoïste. À cette bête qui a 10 cornes dans notre vie, les cornes symbolisant la puissance qu'elle a sur nous. Par exemple, la peur du chômage, la peur que notre maison, on ne puisse pas la rembourser jusqu'au bout. C'est des peurs qui actuellement frappent les foyers, mais c'est des peurs qui peuvent prendre aussi les enfants. La peur qu'ils aient eu un tout petit peu moins de gâteaux au chocolat que leurs frères qu'on a eu un tout petit peu plus. Alors on dira, mais c'est pas la même chose. Si, c'est la même chose. Sauf que eux, ce sont des enfants et ça passe à travers des désirs d'enfants. Et nous qui sommes adultes, ça passe à travers des désirs d'adultes. Ce que dit ce texte, c'est que, au-delà de ces 10 puissances concrètes que la vie prend sur nous, au-delà de ces 7 têtes, c'est-à-dire les 7 finalités mauvaises qu'on peut se donner, comme je disais tout à l'heure, les plaisirs égoïstes, l'argent égoïste, les vanités égoïstes, eh bien, il y a quelque chose de caché dessous, que l'ange révèle à Saint Jean, la prostituée fameuse, celle qui tire les ficelles de tout cela, et qu'on pourrait interpréter de 2 façons. C'est soit fondamentalement l'égoïsme qui est caché dans tout ce qui est péché dans nos activités humaines. L'égoïsme est à la racine cachée. Ça veut dire que nous nous aimons nous-mêmes égoïstement. Voilà ce qui explique le péché de tout. Voilà le seul péché capital finalement, au centre de notre vie. Je dirais que, par exemple, si on aime très tendrement sa femme, on l'aime pour elle-même. En réalité, nos actes humains sont mélangés par cette prostituée fameuse. On l'aime aussi parce que ça nous apporte de l'accomplissement égoïste. Et que, de fait, si un jeune homme qui me dit « moi je l'aime elle, plus que tout au monde et pour elle-même quoi qu'il arrive », si un jeune homme la voyait physiquement tout de suite se déformer et ne plus être aussi charmante que maintenant, j'en connais très peu qui resteraient. J'en connais très peu parce que de fait, ils ne se rendent pas compte que le motif pour le moment de leur amour de cette jeune fille, c'est aussi sa beauté qui les charme. Et c'est pareil pour les filles. On est fait comme cela. Alors, il y a une racine qui s'appelle l'égoïsme. Et puis, il y en a une autre encore plus profonde, qui est certainement ce que j'appellerais Satan, l'ange révolté, qui tire les ficelles de tout cela, qui règne sur le monde, qui vient s'insinuer dans nos vies pour développer en nous de plus en plus le règne de cette bête qui gouverne pour lui à travers les 7 rois dans lesquels elle se réalise concrètement, donc les 7 péchés capitaux, orgueil, vanité, etc. Et la puissance, les 10 cornes qui s'établissent dans notre vie, à savoir le fait qu'il faut bien gagner de l'argent pour vivre, etc., etc., toute la puissance à travers les événements concrets. Donc je donne là une interprétation de type allégorique qui, dans ce sens-là, s'applique à nous comme personnes individuelles. Eh bien, si le texte de la Bible est si compliqué, s'il prend tellement de symboles, et chaque symbole a un sens profond, je peux le trouver. Si par exemple, on me demande pourquoi est-ce que le texte dit que les habitants de la terre s'émerveilleront au spectacle de la bête, de ce qu'elle était, n'est plus et reparaîtra.
Eh bien, appliqué dans le sens allégorique qui concerne notre vie individuelle, ben voilà ce que ça veut dire très simplement. C'est que, de fait, à un moment donné, lorsqu'il nous arrive un malheur qui nous fait comprendre qu'on s'est livré excessivement à notre égoïsme, eh bien, on comprend les choses. Et donc la bête, elle prend moins de pouvoir sur nous, elle n'est plus. Et puis le temps passe, on reprend des plumes, des poils de la bête, on reconstruit sa vie, et on recommence. Ça veut dire que on oublie souvent les expériences du passé, on refait les mêmes erreurs, les mêmes égoïsmes. Il y a deux solutions dans ce cas-là. Soit on appartient au Christ, et alors on voit remonter en soi l'égoïsme, et on s'en confesse, et on le regrette profondément. Alors on suit l'agneau. Soit on n'appartient pas au Christ, et on peut dire qu'on fait partie des habitants de la terre, dont le nom n'est pas inscrit au livre de vie, et on se réjouit du fait que tout ce qui nous a blessés ne nous a pas tués, et donc on peut reprendre son chemin d'avant, son chemin d'égoïsme, aussi fort qu'avant, qu'après tout, ça donne du bonheur. Pourquoi le texte dit-il aussi, donc toujours pris selon ce sens-là, concernant nos personnes individuelles, que l'agneau vaincra cette bête et cette prostituée? Eh bien parce que, à un moment donné, soit au cours de notre vie, ou dans les moments de conversion qu'on a, soit définitivement, à l'heure de notre mort, lorsque le Christ reviendra et qu'il manifestera le film entier de notre vie, eh bien, son apparition lumineuse, par elle-même, toute seule, par le rayonnement de bonté, d'humilité, de vérité qui sortira de lui, eh bien, cela vaincra tous ces ténèbres qui sont en nous, cela les mettra en lumière. Et que donc, deux solutions, soit prosternés, à genoux, nous reconnaîtrons nos péchés. Et alors, la victoire sera totale en ce sens que ces péchés mêmes que nous aurons suivis pendant notre vie seront source de notre salut. Parce que, comme dit Jésus, celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Et donc nous serons là en disant « Comme tu es bon, tu pardonnes donc, et pourtant j'ai fait tout ça dans ma vie. » Et donc nous aimerons beaucoup et nous serons très très profondément dans le paradis. Parce que la grâce viendra surabonder sur ce repentir profond de notre âme. Soit au contraire, on méprisera le Christ et on lui dira « Quoi ? Tu es humble, tu es aimant, mais tu fais pas peur du tout. L'enfer, c'est quoi? C'est le prolongement de cet égoïsme que j'ai suivi toute ma vie. Lucifer, c'est donc lui qui tirait les ficelles. L'ange révolté que je vois là, mais qui est fantastique, qui est merveilleux. Comme dit d'ailleurs le texte, les habitants de la terre s'émerveilleront au spectacle de la bête qui n'est plus et qui revient. On m'avait reproché, dans un des cours de théologie que je donnais, de dire que ceux qui se damnent trouvent génial Lucifer en le voyant, et qu'ils le suivent plein d'enthousiasme. Eh bien, le texte de l'Apocalypse, il le confirme. Ceux qui sont égoïstes, ils méprisent l'humilité et l'amour du Christ. Et quand ils voient Lucifer, qui est le prince de l'amour de soi, de la dignité, de la liberté solitaire en enfer, ils le suivent plein d'enthousiasme, ils admirent sa gloire. C'est vrai. On ne suit d'ailleurs son chemin, le chemin de l'enfer, ils le suivent librement, que parce qu'il nous plaît. Eh bien, de toute façon, ces hommes-là de l'enfer, ils seront vaincus par le Christ, parce que, de fait, qu'est-ce qu'ils obtiennent en enfer? Ils croient obtenir le bonheur parce qu'ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Leur cœur est vide, ils obtiennent le malheur. Et donc, au paradis, là où on renonce à soi-même, pour le Christ, pour le prochain, certes, on semble tout perdre et on obtient la béatitude. Et avec la béatitude, donc le bonheur parfait, la joie de profiter de tout ce qui compose l'univers du paradis. On se réjouira de tout. Tout devient objet de joie puisqu'on est heureux. Alors qu'en enfer, tout devient objet de révolte, de haine, de colère. Même si on a tout matériellement. Un corps magnifique, tous les trésors du monde, de l'or, de l'argent, des diamants. Parce que c'est que du gravier tout cela quand on est malheureux. Alors, toujours dans le sens allégorique, ce texte pourrait être appliqué à la génération de la fin du monde, qui sera confrontée au dernier antéchrist, que le catéchisme de l'Église catholique présente comme étant le mystère de l'iniquité lui-même, à savoir que
la dernière génération de nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, vivra dans un monde où l'idéologie dominante sera celle de l'enfer, à savoir, je fais ce que je veux, quand je veux, je suis libre, je suis autonome, je suis homme debout, et en échange, j'obtiendrai la vie éternelle. Donc on peut dire que il se réalisera ce texte de manière particulière, et ce sera le retour du Christ dans sa gloire, parce que les gens de cette génération le verront de leur vivant, tous ensemble, à un moment donné, qui réalisera ce texte tel qu'il est indiqué. Je voudrais insister, dans le cadre de ce cours sur les 7 idéologies athées, sur une de ces réalisations particulières. Ce n'est pas le sens premier de ce texte. C'est un sens particulier, un sens intéressant que le père Marie-Dominique Philippe avait dévoilé, à savoir que, concrètement et très curieusement, on peut dire que à partir de 1830, à partir de l'apparition de la rue du Bac, le don de la médaille miraculeuse aux enfants par une apparition de la Vierge à Sainte-Catherine, eh bien, on a vu se réaliser dans le monde ce texte-là de manière quasi matérielle. Ça veut dire que sont venus 7 idéologies, 7 rois qui prennent possession de l'intelligence humaine pour lui donner une direction, pour la diriger vers quelque chose de fallacieux. 7 idéologies athées qui se sont suivies une après l'autre, qui se sont souvent unies les unes aux autres. C'est un fait. Alors pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas le sens le plus profond de ce texte? Parce que, en réalité, ce que décrivait de fait le père Marie-Dominique Philippe, c'est une réalisation particulière pour 3, 4, 5 générations. Alors que ce texte, s'il est symbolique, c'est parce qu'il est valable pour toutes les générations. Il se réalise à chaque fois. Il est valable aussi pour les individus, je dirais pour chaque individu, comme je l'ai montré tout à l'heure. Résultat, quand on prend un sens particulier qui concerne une époque particulière de l'histoire, il ne faudrait pas l'exalter trop, ce sens-là, au point de dire « mais ça ne s'est pas produit, par exemple, à l'époque de Louis XIV ». En réalité, on pourrait faire exactement la même analyse dans le château de Versailles. Le château de Versailles, ce lieu de perdition créé par le roi Louis XIV pour éviter que la fronde recommence dans son royaume et qui permettait de tenir comme des petits toutous toute la noblesse, eh bien, il a exalté véritablement les 7 rois de la terre. Et Louis XIV s'en est rendu compte à la fin de sa vie. Il l'écrit dans son testament. On peut dire que ça a été un lieu de perdition qu'il a créé, un piège à âme pour la politique. Résultat, je pourrais faire une étude de ce texte-là, avec les 7 rois, à travers le règne de Louis XIV, et ce serait le même genre de sens que celui que je vais donner à partir de 1830. Donc un sens particulier, tout à fait réel, concret, parce que l'écriture, elle parle du concret. Mais un sens qu'il ne faut pas trop exalter. Il faut bien garder en tête ces niveaux symboliques valables à toutes les époques, de tous les temps dans le monde. Cependant, ce qu'on ne peut pas nier, c'est que avec les 7 idéologies athées que dévoilait le père Marie-Dominique Philippe, on a une façon de se réaliser de ce texte qui est bien plus profonde que la façon habituelle, mondaine, qu'on a connue, par exemple, au château de Versailles, au temps de Louis XIV, Louis XV. Cela manifeste que plus on avance dans le temps, et plus on avancera, et plus ces textes-là prendront une réalisation spirituelle, tout aussi réelle, mais spirituelle, qui touche non seulement au corps, mais qui touche de plus en plus profondément aux âmes. Je veux dire par là que Louis XIV, le piège à âme qu'il crée à Versailles, autour de la mondanité, autour des plaisirs, de la cour, des loisirs et tout ça, c'est les 7 péchés capitaux classiquement. Tandis que les 7 idéologies athées, ce sont véritablement des conceptions même du monde qu'on essaie de créer en se séparant du Christ, donc comme dit le texte, en luttant contre l'agneau. Réellement, on veut détruire, je dirais, la conception même de l'Évangile pour mettre à la place une conception de l'homme nouveau,
Autant Louis XIV, c'est pas tellement cela, c'est beaucoup plus concret, c'est moins spéculatif. Donc il s'agit de se montrer avec la plus belle robe, d'assister au petit lever du roi, parce que comme ça on est mis en avant, et on centre sa vie là-dessus, ce qui est évidemment quelque chose qui est pitoyable pour des âmes faites pour l'éternité. Alors pour bien montrer cette souplesse d'interprétation qu'on doit avoir par rapport à ce genre de texte de l'Apocalypse, je vais donc développer au cours des leçons suivantes les 7 idéologies principales que le Père Marie-Dominique mettait en avant. Donc qui sont, d'ailleurs, je peux les citer ici, qui ont un ordre particulier. Il y a d'abord Feuerbach. Feuerbach qui est le prince des idéologies athées au XIXe siècle. Parce qu'on peut dire qu'il répond profondément dans une civilisation chrétienne à la question « Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que c'est que votre christianisme ?» Et il explique que tout simplement, le christianisme, c'est la projection des désirs affectifs les plus profonds qui sont dans l'inconscient humain à cause de son évolution qui aurait échoué. Et donc, il invente le christianisme parce que ça correspond au bonheur le plus grand possible qu'il puisse imaginer pour se calmer des angoisses de la vie terrestre. Il y a ensuite Huxley. Huxley, c'est un idéologue qui prend la théorie, je dirais, de l'évolution et qui explique par là entièrement la réponse à la question d'où est-ce que l'homme vient. Il vient de quoi? De l'évolution uniquement. Tout s'explique par l'évolution. Donc c'est un athéisme qui explique entièrement la nature humaine par les lois du hasard et de la sélection naturelle, y compris son esprit qui est apparu par hasard par une structuration particulière du cerveau. On a enfin Auguste Comte, dans la 3e idéologie qui répond à la question « Où est-ce que je vais ?» et qui dit « Par la science, par les techniques, pas besoin de se poser des questions « Où est-ce qu'on va ?» La science répondra à tout. Elle arrivera à répondre à tous les besoins de l'homme, à lui donner une finalité, y compris, éventuellement, la vie perpétuelle sur Terre. Donc on peut dire que ces 3 premières idéologies sont un peu le triptyque des 3 questions de la sagesse. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Où vais-je? Fondé là-dessus, on peut dire ce triptyque qui permet de donner une nouvelle signification de l'homme au plan profondément métaphysique, ça veut dire dans une définition de ce qu'il est. Eh bien, il peut apparaître ensuite des idéologies athées qui vont essayer de reconstruire une finalité pour l'homme, un but concret sur Terre, et redéfinir la nature humaine, indépendamment du christianisme. Je dirais qu'il faut citer, par exemple, Freud. Freud qui va nier que l'amour gratuit est un amour gratuit. Il dit que tout amour que vous prétendez gratuit, inconsciemment, c'est un amour fondamentalement égoïste, qui est lié d'ailleurs à votre désir sexuel. Et du coup, il établit une finalité dont va s'emparer la génération mai 68 qui est assoiffée de ce genre de liberté, une finalité qui consiste à suivre, je dirais, les orientations profondes de son plaisir en soi. On peut citer aussi Sartre, qui au XXe siècle va en arriver à nier qu'il y ait même une nature humaine. Donc c'est tout à fait différent de Freud, qui lui au contraire dit qu'il y a une nature fondée sur le désir inconscient du plaisir, qui s'impose à nous. Pour Sartre, il n'y a pas de nature humaine, si ce n'est la liberté. Et que donc l'homme, en choisissant de faire tel acte ou tel acte, il est simplement dans sa liberté. Évidemment, il en paiera les conséquences. À savoir que tel choix produit telle conséquence. Mais l'essentiel, c'est que tout ce qui vient affirmer qu'il y a une nature humaine est quelque chose de liberticide. L'homme est simplement défini par ses choix qu'il fait une fois qu'il existe. C'est une idéologie qui plaira aussi beaucoup à la génération de mai 68, qui est justement en quête de liberté absolue pour se construire sans le poids d'une morale de la nature humaine. Alors on doit citer aussi Marx, qui lui va dire que le bonheur dans la nature humaine, ce qui permet de le trouver,
c'est la libre possession de ses moyens de production, à savoir que si l'homme produit des richesses qui lui permettent de vivre matériellement heureux, alors il devient lui-même. Donc, on peut dire que Marx, il va identifier l'homme un petit peu à ce qui se passe dans une fourmilière, où tout est lié à la coopération sociale entre les fourmis dans le service du bien commun public. Et on peut citer Nietzsche. Nietzsche qui, lui, va exalter la capacité individuelle de l'homme à produire des grandes œuvres, des choses grandioses, à devenir un surhomme par rapport à sa créativité. Alors on le voit, ce développement du père Marie-Dominique Philippe à travers les 7 grandes idéologies athées qui ont eu de fait un impact en philosophie au 19e, 20e siècle, eh bien, il les a trouvés comme philosophes parce qu'il était un philosophe. Et pour bien montrer que le texte de l'Apocalypse ne peut pas se réduire non plus à ce sens-là qu'il avait repéré, eh bien, je développerai une autre façon de présenter les choses depuis la même période, depuis 1830 à peu près. On peut dire que, de fait, l'humanité, de manière pratique et concrète, s'est donnée successivement pour chercher ce qui peut la rendre heureuse à cette idéologie, à cette finalité qu'elle a exaltée en déclarant à chaque génération. C'est là qu'est le bonheur. Et en tout cas des finalités qui n'étaient plus celles du Christ, qui lui parlait de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain, et qu'il y aurait une vie éternelle, des finalités terrestres. Et on peut les citer. Et il réalise, en un certain sens aussi, ce texte de l'Apocalypse. Donc on peut citer de manière très pratique, donc moins philosophique, mais plus dans le cadre d'une approche historique, concrète de l'homme. La première, c'est l'idéologie de capitalisme pur, qui a exalté la productivité à travers la liberté d'entreprendre totale et qui enrichirait le peuple. Donc cette idéologie-là, on peut dire que sa finalité, c'est l'argent, l'avarice, c'est le péché capital d'avarice. Tout est réduit à cela, les lois du marché. Par réaction, va apparaître le marxisme. Le marxisme qui est dans le même genre, mais qui vient des souffrances que vécurent les ouvriers soumises à cette loi de l'avarice, à la seule loi du marché. Et Marx, lui, il dit, regardez ces riches qui s'enrichissent et vous, vous êtes pauvres. Ce ne sont pas des humains, ils ne font pas partie de la nature humaine, il faut les détruire par tous les moyens pour créer le paradis socialiste où tous les moyens de production appartiendront à tous. On peut dire que le moteur, ce qui meut le marxisme, c'est le péché capital de l'envie. L'envie, parce qu'on est envieux par rapport aux riches. Et c'est ce qui donne véritablement la puissance. Quand il n'y a plus d'envie, que les moyens de production appartiennent à tous, de fait, le marxisme n'a plus de moteur. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il meurt. Parce que la possession libre des biens de production à tout le monde, ça ne comble pas le cœur humain. Troisième étape qui s'est passée, c'est que les peuples, en quête de finalité, ont trouvé qu'il fallait quelque chose de plus grand que l'argent, quelque chose qui exalte davantage le cœur humain. Et ils ont trouvé quelque chose, le culte de la nation. C'est ce qui est apparu, je dirais, au milieu du 19e siècle. La nation exaltée comme Dieu. On voit ça en Allemagne, Deutschland über alles, et aussi en France et dans tous les pays européens. Et ça donnera la guerre 14. Nationalisme exalté, à qui on est prêt à sacrifier une génération entière. Quitte, mais il faut gagner la guerre. Évidemment, une des nations perdra la guerre, c'est l'Allemagne. Et de fait, ne cédant pas à cette défaite, loin de dire on a eu tort, on ne peut pas exalter la nation au-dessus de cela, eh bien, elle ira encore plus loin. Elle ira à exalter la race allemande. On peut dire que l'exaltation de la nation, c'est le péché capital d'orgueil. Et la révolte d'Hitler qui va encore plus loin dans l'exaltation de la nation, au point qu'il va jusqu'à exalter la race, c'est comme la colère suite à une défaite, qui tombe dans la folie de quelque chose que jamais on n'aurait pu croire possible dans un peuple cultivé comme les Allemands. La race blanche exaltée, au point qu'on tue les hommes de toutes les autres races. Il faut bien le péché capital de colère par rapport à cela.
Mais évidemment, un tel choc devant une telle barbarie provoque un écroulement de ces valeurs-là. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que le nationalisme, le nazisme sont morts. Eh bien, l'homme va se trouver une autre finalité. Au début, donc à la fin de la guerre, c'est, je pourrais dire, la société de consommation, le fait de reconstruire. Et donc les parents donnent comme finalité à leur vie, je dirais presque la gourmandise, le fait de pouvoir enfin de nouveau consommer et manger. C'est le péché capital de gourmandise. Et arrive 20 ans plus tard, 20 ans après la guerre, la génération des enfants qu'ils ont élevés comme ça, pour qu'ils possèdent des choses, qu'ils ne vivent pas les mêmes difficultés qu'eux ont connues pendant la guerre. Et cette génération, prise dans une crise d'adolescence terrible, va se donner comme finalité la luxure. Donc faites l'amour, pas la guerre. Profitez de la vie maintenant et par le plaisir particulier qui vient écraser toute la morale bourgeoise des parents qui étaient avant, à savoir le sexe libéré pour le sexe. Et on voit une génération qui est encore vivante actuellement dit que la plus grande merveille quasiment de l'humanité, c'est l'invention de la pilule, c'est l'invention, la libération de la femme à travers l'avortement, etc. Alors il manque un péché capital qui a failli se développer. C'est ce que j'appellerais la paresse. On l'a vu presque, comment dirais-je, pouvoir être réalisé à la chute du communisme, quand les peuples ont commencé à se dire « mais c'est merveilleux, on va pouvoir faire une civilisation des loisirs complets. Il y aura besoin de moins travailler. » Et puis, malheureusement, ça n'a pas marché parce que des peuples qui voulaient eux-mêmes avoir le même niveau de vie que les Européens, que les Occidentaux, se sont mis, eux, à travailler. Et donc les Occidentaux ont bien dû renoncer à cette chose-là, pour un temps en tout cas. Toujours est-il que le rêve d'un monde de loisirs, il est présent. C'est le 7e péché capital qui n'est pas venu, mais qui viendra peut-être, comme l'indique le texte de l'Apocalypse. Donc je développerai ces deux approches qui ont eu lieu à partir du 19e siècle. Et le fait de développer ces deux approches à partir de ce texte de l'Apocalypse permettra de comprendre qu'on ne peut pas s'arrêter à une interprétation, encore une fois. Que toutes les interprétations sont valables puisque le texte est exprès symbolique. À condition de comprendre que si on en a trouvé une, il ne faut pas l'exalter au profit des autres, parce que le texte est bien plus riche que le simple sens qu'on peut trouver lorsqu'on en trouve un particulier. Alors, dans la prochaine leçon, je développerai, en 1 heure à peu près, de manière particulière, cette approche pratique que je viens, en termes très rapides, de manifester, à savoir les 7 péchés capitaux auxquels se sont donnés les peuples européens au cours du 19e et 20e siècle. Je le ferai dans une perspective théologique, ça veut dire à la lumière de l'apparition de la rue du Bac, qui indiquait quelque chose qui allait venir, quelque chose de nouveau, de particulier, à partir de 1830. Et ensuite, dans les leçons suivantes, eh bien, une par une, j'essaierai d'aborder les idéologies athées telles que le père Marie-Dominique Philippe le faisait. Donc pour manifester leur logique interne, leur cohérence et la façon dont, un peu comme les 7 rois de l'Apocalypse, elles se sont aidées les unes les autres tout en se combattant quelque part. Parce que, évidemment, Marx et Sartre, Nietzsche et Freud, c'est pas la même chose. Cependant, elles coopéraient toutes, effectivement, à lutter contre quelque chose qui semblait être insupportable, à savoir le mystère du Christ, de l'agneau, qui met comme valeur suprême de l'humanité non pas l'homme exalté, mais l'union de l'homme à Dieu, l'amour de Dieu plus fort que l'amour de soi, l'humilité par rapport à son propre cœur. On peut dire qu'effectivement, elles ont eu tout un ennemi commun, mais que toutes ont abouti, je dirais, plus ou moins à une catastrophe, et que les hommes qui ont vécu, qui se sont nourris de ces idéologies en fonction de la génération où ils vivaient, lorsqu'ils sont arrivés à l'heure de la mort, eh bien, on peut dire que la manifestation du Christ a vaincu les idéologies, quand elles n'avaient pas été vaincues auparavant, parce que toutes ont duré plus ou moins
50 ans. À un moment donné, elles manifestaient leur vide. Cependant, comme l'indique le texte de l'Apocalypse, la victoire finale, exaltée, le fait que tout cela, permis par Dieu, aura servi à plus de salut pour les hommes de ces générations qui se sont livrés à toutes ces idéologies monstrueuses. Ça n'apparaîtra que lorsque nous verrons nous-mêmes le Christ et que nous rencontrerons les hommes de ces générations qui se sont donnés tour à tour à ces bêtes. En effet, de l'autre côté de cette vie, lorsqu'on voit tout ce que le Christ permettait, pourquoi est-ce qu'il permettait tout cela? On se rend compte qu'en fait, en livrant les hommes au péché, en les déclarant tous pécheurs par des choses comme cela, eh bien, il façonnait dans leur cœur la capacité à reconnaître leur propre misère, leur propre faiblesse, et donc, face à la vérité parfaitement révélée, à se repentir. Sauf évidemment ceux qui, parmi eux, n'étaient pas marqués dans le livre de vie, comme l'indique le texte de l'Apocalypse, et qui, face au Christ, maintenaient obstinément le fait qu'ils avaient raison, que jamais ils ne se repentiraient de ce qu'ils avaient choisi en toute liberté pendant leur vie. Ceux-là, ceux qui se rendirent coupables à l'heure de leur mort face au Christ du blasphème contre l'Esprit Saint, donc le refus de se repentir quoi qu'il arrive, en pleine évidence, eh bien, personne ne peut rien pour eux. Leur damnation est éternelle parce que, éternellement, ils disent « J'ai raison, jamais je ne céderai, jamais je ne me soumettrai à ce mystère d'amour et d'humilité que présente le Christ.